Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos principales questions concernant la mise en place et la gestion d'une course préparatoire dans le cadre de votre préparation marathon. Alors les objectifs visés par cette course préparatoire peuvent être multiples. Alors le premier des objectifs peut être tout simplement de rompre un peu avec la monotonie qui peut s'installer au fil des longues semaines de préparation marathon. Et le fait d'accrocher un dossard, de vous retrouver dans une ambiance de course peut faire énormément de bien au niveau psychologique. Deuxième objectif que vous pouvez viser à travers cette course préparatoire, c'est tout simplement de continuer à travailler et puis aussi à valider votre allure spécifique marathon, c'est-à-dire l'allure que vous visez le jour de la course. Et pour ça, moi je vous encourage à partir sur un format de course qui va vous permettre de réaliser un effort relativement long. Et pour moi, la distance idéale pour effectuer cette course préparatoire, c'est tout simplement le semi-marathon. Alors le jour de ce semi-marathon, évidemment, il est hors de question de chercher à battre votre record sur la distance, mais vous allez justement profiter de ce semi-marathon pour tester votre allure marathon, on va dire en conditions réelles de course. Alors pour ça, moi je vous demande sur les 15 premiers kilomètres de rester bien concentré sur votre allure marathon. C'est-à-dire dès les premiers hectomètres, vous allez venir vous caler à votre allure marathon et puis vous allez regarder de quelle manière va évoluer votre fréquence cardiaque. Si au bout de 15 km, vous voyez que votre fréquence cardiaque est parfaitement stable, que ça ronronne à 83-84% de votre fréquence cardiaque maximale, on peut considérer que vous êtes sur un projet qui est cohérent au regard de votre potentiel, au regard de votre forme du moment. Par contre, si vous vous retrouvez avec des fréquences cardiaques qui sont au-delà des 85-86% de votre fréquence cardiaque maximale, là il va falloir revoir votre objectif légèrement à la baisse, sinon vous risquez de rencontrer une fin de course très compliquée le jour du marathon. Donc ça, c'est pendant les 15 premiers kilomètres. On reste bien concentré sur son allure marathon. Après, il y a deux options. Soit vous restez à cette allure jusqu'à l'arrivée, ce qui peut être tout à fait cohérent, ou soit vous voulez vous faire un peu plaisir et lâcher un peu les chevaux sur les 6 derniers kilomètres. Et dans ce cas-là, vous allez augmenter progressivement votre allure. Pendant 5 km, vous allez vous placer à votre allure semi-marathon. Et puis sur le dernier kilomètre, si vous voulez vous faire plaisir, là vous pouvez lâcher un peu plus les chevaux. Mais attention, le jour de ce semi-marathon préparatoire, l'objectif, ça va être en fait de profiter de ce semi-marathon pour faire entre guillemets votre sortie longue et votre travail allure spécifique marathon de la semaine. En évitant par contre d'engendrer trop de fatigue. En général, ces courses, on les programme à 3-4 semaines du marathon, et c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la période la plus chargée, la plus fatigante, la plus éprouvante pour l'organisme. Donc là, l'objectif le jour de ce semi-marathon, c'est d'éviter de dilapider une partie du potentiel que vous êtes en train de vous évertuer à constituer depuis de longues semaines, et donc garder ce capital pour le jour de la course. Donc soyez prudent le jour de votre semi-marathon. Donc sur les derniers kilomètres, faites-vous plaisir, mais ne faites pas non plus n'importe quoi. Alors justement, comme je disais, ce semi-marathon va à la fois grouper votre sortie longue et votre séance allure spécifique de votre semaine d'entraînement. C'est-à-dire que du coup, la semaine qui va précéder votre semi-marathon, vous allez programmer 4 jours avant le semi-marathon avec uniquement du footing d'endurance fondamentale. Et ensuite, à l'issue de ce semi-marathon préparatoire, vous allez aussi programmer 3-4 jours comme ça de récupération et de footing pour après envisager la suite de la préparation dans les meilleures conditions. Alors ce semi-marathon préparatoire peut être aussi l'occasion idéale pour vous de tester votre ravitaillement en course. Je rappelle que sur un effort de longue durée, il faut apporter l'équivalent de 50 grammes de glucides par heure de course. Et donc, ce qui correspond à peu près à 2 gels énergétiques Versim. Et donc, le jour de ce semi-marathon préparatoire, le fait d'apporter avec vous vos gels, vous allez pouvoir tester les gels, voir comment organiser la prise de ces gels durant votre course. Et comme ça, le jour de votre marathon, vous allez maîtriser parfaitement votre ravitaillement en course. Et puis aussi, ce semi-marathon préparatoire peut être l'occasion de tester, de valider le petit déjeuner que vous allez prendre avant votre marathon. Et là, évidemment, moi je peux que vous encourager à vous orienter et à prendre le gâteau sport d'Oberstim, qui par sa composition, évidemment, va rétablir la glycémie sanguine qui aura légèrement baissé durant la nuit. Ça, c'est tout à fait logique. Et puis aussi, couvrir une partie des besoins énergétiques liés au marathon que vous allez réaliser, et aussi éviter tout problème digestif durant votre course, et ces problèmes qui pourraient vous handicaper et vous empêcher de réaliser la performance que vous visez le jour de la course. Voilà, donc maintenant, moi je vous laisse le loisir de vous approprier toutes ces informations, tous ces conseils. Pour ma part, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux conseils marathon. D'ici là, je vous souhaite un bel entraînement, un bon run et puis de belles courses préparatoires.
À très vite.